aujourd'hui, vous êtes dans le stage départemental de recyclage des équipes cynophiles opérationnelles du département de la Savoie, qui se déroule sur 4 jours à la station de la Plagne et qui va réunir donc sous l'autorité de la préfecture en lien avec l'association des directeurs de piste l'ensemble des équipes opérationnelles pour validation et maintien de leur capacité par les moniteurs nationaux de l'ANENA, qui nous permettent donc de maintenir opérationnel et de vérifier la capacité opérationnelle de tous les chiens d'avalanche du département. Donc ça consiste à vérifier que les chiens opérationnels sont toujours au niveau pour pouvoir continuer à être inscrits sur le plan départemental de secours par monsieur le préfet. Et ça consiste également à voir les jeunes chiots qui vont venir au stage soit de décembre 2021, soit même on prépare déjà des chiens pour décembre 2022. Alors moi je suis pisteur scoriste depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc je suis 2e degré artificier et donc je fais ça depuis longtemps parce que c'était ma passion au départ. Et je suis issue de la montagne, donc en fait le métier de pisteur c'est vraiment au départ du secours, du balisage et de la protection. Et après il y a plusieurs spécifications à passer. Il faut maintenir les acquis du chien autant que du maître, hein, parce que nous aussi des fois on prend de mauvaises habitudes. Et puis donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 5 entraînements préfectoraux par saison d'hiver, obligatoires. Mais bien sûr, vu que c'est un métier passion, on s'y déplace avec plaisir à largement plus d'entraînements. Donc ce sont des stages qui sont lancés à l'initiative de l'État et des collectivités sur une activité qui est une activité complémentaire pour beaucoup de pisteurs secouristes qui sont bénévoles. Hein, et donc c'est très très important pour assurer la sécurité du domaine skiable. Donc c'est vrai que cette année est une année atypique. Pour autant, à plusieurs reprises, on a eu besoin des maîtres chiens et à plusieurs reprises, leur qualité professionnelle, leur engagement, leur disponibilité ont montré qu'on ne pouvait pas se passer d'eux. Ça dépend des années, la qualité des crues avalancheuses. Cet hiver, on a eu 2 périodes avalancheuses, mais des risques forts. Et on est dans un hiver particulier. Il y a 8 personnes qui sont décédées. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'accidents, comme les années 80, on peut avoir jusqu'à 30-45 personnes décédées parce que le volume de l'activité avalancheuse est important. Mais au fil des années, on a une réduction, grâce au travail de prévention, de nombre de personnes qui décèdent dans une avalanche. Alors pourquoi la Plagne est un bon terrain d'entraînement? Parce qu'il faut juste se rappeler que la Plagne est la première station mondiale et qu'ici on a 5 chiens d'avalanche, donc avec des maîtres chiens. Et l'avantage que l'on voit aujourd'hui, c'est que la mutualisation des moyens se passe au niveau de tous les massifs et de toutes les stations. On a besoin les uns des autres et cette chaîne de solidarité, elle existe aussi avec les maîtres chiens d'avalanche. En fait, il a son jouet, un jouet fétiche qu'on n'utilise que sur les avalanches. Donc le but de Rio, là, ça va être de trouver son jouet dans un trou. Et au fur et à mesure de sa progression, Rio, on va boucher le trou. Et là, il y a l'olfactif qui va se mettre en jeu. Et il va arriver à détecter la personne sous la neige avec son odorat. Et il va creuser pour la chercher parce qu'il sait que la personne dans le trou, elle a son jouet fétiche. Et c'est ça qu'il recherche en fait. Pour le chien, c'est avant tout un jeu en complicité avec son maître et en fait depuis tout petit on va aiguiser son instinct de chasse et donc tout simplement en fait il va chasser pour son maître. La méthode évolue tout le temps. Les premiers stages on copiait vraiment la méthode suisse de l'époque et puis après on l'a vraiment adapté aux spécificités françaises des stations et donc des chiens que l'on mettait en station.